C'est bon, c'est parti. On est sur un coup d'envoi long au fond du terrain. On est sur une touche à 3 offensive. Les Jaguars gardent la balle, mais choisissent d'aller au cœur où ils sont attendus par le Tirk. Le ballon ne sort pas. S'il ne sort pas, l'arbitre va devoir prendre une décision. On est sur un molle qui ne profite à personne. Est-ce que le ballon va être proposé? Ballon qui vient vers le tir, qui choisit le petit côté. Petit côté, et c'est pour le tir. Et c'est en coin. Le score, s'il te plaît? 5-0. Alors, touche longue jouée, très bien jouée par le tir, ce qui lui permet de se dégager. Joli jeu de main qui veut écarter. On va au bout jusqu'à la petite ailière qui a réussi son premier cadrage débordement, mais se fait plaquer sur le deuxième. On cherche toujours à écarter. La ligne des Jaguars est bien replacée. Les joueurs du tir continuent à jouer dans la ligne. En avant. Attention au tir, on s'apprête à avoir un retournement de jeu. Non. Si, on s'apprête bien à avoir un retournement de jeu de la part des Jaguars qui hésite. Encore une fois, on utilise son poids et il y a 2 raffus dont on peut se poser la question. Et essai. Essai des Jaguars. On s'attend à un coup d'envoi classique sur le côté ouvert. C'est ce qui se passe. Jolie pression, mais le joueur est seul. En avant. Petit côté choisi par le Tirk. En avant. Mêlée en faveur des Jaguars. Le ballon sort proprement. Les joueurs des Jaguars continuent à jouer au cœur. Le ballon est disputé mais gardé. Encore une fois, on écarte très peu les ballons. On cherche la zone d'affrontement. Ballon est gagné par le Tirk, mais oh! L'arbitre ne signale pas de faute. Coup de sifflet. Pénalité pour le Tirk. Jouer à la main écartée, ça va aller au bout. La joueuse est prise. Et c'est du Tirk. 10-7. Coup d'envoi pour les Jaguars. Belle réception du numéro 4 du Tirk. On joue sur le petit côté des 2 joueurs. Attention de ne pas se faire fermer. Il n'y a pas d'en avant. C'est le pied qui a touché. Ah. L'arbitre s'est fait impressionner par l'entraîneur. C'est étonnant, les Jaguars sont à plat alors que c'est eux qui attaquent. Sortie, on va au centre du terrain, on redouble. Les Jaguars gardent la balle et changent le sens du jeu, ce qui fait que la défense du tir qui a eu le temps de monter. On a une jolie progression au contact, mais perte de balle au profit du Tirk. La balle est écartée sur les extérieurs. C'est un 1 contre 1, une vraie différence de gabarit. Avec un plaquage assez violent où la joueuse a été décollée. Pénalité pour le Tirk.
Le joueur est allé au-delà du ballon, pénalité pour le Tirk, qui continue à jouer à la main rapidement. Ça peut aller sur les extérieurs, ça semble vouloir être un essai. Et c'est pour le Tirk. Et il en a réussi, non. 15-7 toujours. Donc on va jouer sur le petit côté. Belle récupération du Tirk qui revient au centre du terrain. Il attend le soutien. Le ballon sort, le ballon vit. Ballon perdu. Ballon qui passe à l'avantage des Jaguars. On continue sur des jeux sur des petits périmètres. Après top 14, La Rochelle s'impose sur le score de 30-21 contre le Rugby Club Toulonnais. Continue à être dans l'avancée chez Jaguar, ça plonge un peu. Ballon est maîtrisé. Pénalité contre le Tirk. On joue au pied, on joue à la main, on essaye d'y aller en force et on va y aller en force. « 12-15. 15 pour le 3 îlets, 14 pour le Jaguar. Dernière action, engagement pour le Tirk. David, dernière action. On va jouer sur le grand côté, relativement profond, très bon coup de pied. Belle pression du Tirk, malheureusement pas en ligne, mais les joueurs de Jaguar reviennent dans le paquet. Pénalité. Pénalité contre le Tirk. Le ballon est joué à la main. Le ballon est joué à la main. Belle pression du Tirk qui n'arrive pas à se saisir du joueur de balle. Attention, une belle action. Une belle action, oui. On aura un essai des Jaguars pour une victoire. 19-15. L'essai est transformé. 21-15. 21-15. Score final. De Guadeloupe au RC Goyave. Dernier match. C'est à la fin du match que tu fais compétition. Eh ouais. Il y a 3 ans. Oui. Et passer cette... Dernier match qui oppose le Good Luck de Guadeloupe au RC Goyave. Match 100% guadeloupéen pour finir cette journée. Alors, coup d'envoi pour Goyave, bien pris par le Bruck. Balle récupérée par Goyave, joli jeu de ligne pour l'instant, le joueur est dans la nasse. Il y a pénalité pour Goyave pour un mauvais placement dans le regroupement du Good Luck. Le joueur de Goyave tente sa chance, mais il est parti un peu seul. Il tient debout pendant un temps au moins. Goyave qui continue à jouer auprès, espère garder la balle dans ce regroupement qui est un moll aujourd'hui. Le moll avance, mais la balle, est-ce que la balle est propre? Est-ce que la balle est propre? Nous avons deux joueurs qui se disputent la balle. Un coup de sifflet. La pénalité est pour Goyave. Goyave qui choisit d'aller directement au contact en avant. Ne cherche pas du tout à écarter les ballons pour l'instant dans ce match. Encore une fois, on joue auprès.
Goyave recule mais garde la maîtrise de la balle. Ah, balle interceptée par le Good Luck. Encore une fois, on part au près, on part au centre du terrain. Aucune volonté d'ouvrir. Première tentative de jouer un peu extérieur. C'est du 2 contre 2. Le joueur du Good Luck est passé, ça va aller à l'essai. Ah non, bien repris par le joueur de Goyave. Dommage que le joueur du Good Luck n'ait pas eu de soutien et n'ait pas cherché à donner sa balle. Ah, une Toulon bien connue sur la touche, prise devant par le talonneur. Mais tu as 3 gars à côté, mais fais la passe, c'est pas possible. On a une vraie volonté de continuer à jouer au près. On va au contact et on libère sa balle. On ne cherche pas à ouvrir. Le ballon n'a pas le temps d'être... on reste toujours dans l'axe du terrain. Ça va partir petit côté, encore une fois au contact. On cherche vraiment, on a tellement peur de perdre la balle. Ah, la joueuse s'est fait très mal. La joueuse s'est fait très mal. Hein. La tête a tapé 2 fois. Arrête du jeu, arrête. Gardez à l'esprit tout ce qui a été positif. Si vous voulez partir. Bravo à eux. Oui, David. Elle est une très bonne joueuse et elle s'appelle Anna Deslandes des Trois-Îlots. On peut l'applaudir. Chez les garçons, elle s'appelle Balco Yoré. Avec une forte activité sur tout ce qui est jeu au sol, il s'appelle Cédric Atlan. Allez, vrai, à 3 on lève. 1, 2, 3. Cette équipe guadeloupéenne. Merci à tous les éducateurs. Merci. Voilà, c'est un très beau tournoi où on est venu en force. Les 2 dernières années, c'est les équipes de Martinique qui gagnent ce tournoi de Coupe Caraïbes. Et maintenant, on est fiers parce qu'enfin une équipe de Guadeloupe gagne. Et voilà. On leur a montré qui on est en fait. Ouais, c'est ça, voilà.